Chers amis, nous sommes dans la bibliothèque d'un des fleurons de l'enseignement supérieur français et international, l'École des Mines de Saint-Étienne. Alors, vous me direz rapidement, mais l'École des Mines et les seniors, quel rapport? Alors, rassurez-vous, ce n'est pas un rapport historique avec les mines stéphanoises, les mines de charbon, mais c'est un rapport très actuel avec la prise en charge des seniors en perte d'autonomie. L'École des Mines, ce n'est plus seulement le forage souterrain, ce n'est plus seulement les travaux divers de terrassement, etc. Non, nous sommes au cœur d'une école dont les chercheurs, les enseignants, la direction travaillent sur des projets informatiques qu'on baptise globalement l'intelligence artificielle et dont l'utilisation au service des seniors est essentielle dans à la fois le maintien à domicile de ces personnes, mais aussi dans la prise en charge de leur séjour dans des établissements spécialisés. D'où cette présence de seniors autonomie au milieu de la bibliothèque de l'École des Mines. Je voudrais ajouter que c'est aussi pour nous un signe de reconnaissance d'une école qui nous accompagne, qui accompagne les défis autonomie depuis plusieurs années et dont je suis très heureux de dire ici combien elle nous apporte d'expérience et de vision sur les dispositions à prendre pour garantir et sécuriser nos seniors âgés. Donc, pas de discours supplémentaire, ce sont les professionnels de l'école qui vont maintenant s'adresser à vous. Donc, bienvenue à Mines Saint-Étienne pour l'association au niveau des seniors, avec laquelle nous collaborons. Donc Mines Saint-Étienne, historiquement, une école créée depuis 1816, s'est toujours préoccupée du secteur de la santé pour les mineurs. Et donc nous avons poursuivi tout ce travail et aujourd'hui nous avons pu créer un centre ingénierie santé pour porter toute cette dimension-là et aussi en 2016 avoir un bâtiment sur le CHU de Saint-Étienne pour porter tout ce dossier-là et pouvoir passer du lit du patient jusqu'à la paillasse. Et donc, au niveau de Senior Autonomie, nous travaillons étroitement puisqu'on annonce que les 60 ans et plus vont représenter à peu près 20 millions de personnes en 2030, alors qu'ils sont à peu près 15 millions aujourd'hui, et que nous devons travailler activement sur du maintien à domicile de personnes fragiles et le plus longtemps possible. On imagine bien que c'est quand même plus confortable de pouvoir rester chez soi quand on arrive à un certain âge plutôt que d'aller dans les EHPAD. Et donc, il faut travailler le sujet. Donc, à Mines Saint-Étienne, nous œuvrons sur ce point-là au niveau de notre centre ingénierie santé et nous travaillons énormément en associant à la fois le volet numérique de façon à pouvoir faire un certain nombre de captations d'informations sur le comportement de la personne dans son domicile de façon à pouvoir qu'elle puisse rester chez elle dans d'excellentes sécurités de façon à pouvoir vivre au quotidien de la meilleure façon. Et donc tout ce travail s'appuie sur les enseignants-chercheurs de l'école qui œuvrent sur le sujet en mettant en place différents outils qui vous seront présentés et différents projets qui mettent pleinement en avant notre savoir-faire sur le secteur notamment du numérique, puisque aujourd'hui, numérique et santé vont parfaitement ensemble et on se doit de s'employer sur le sujet. Donc nous sommes très heureux de pouvoir participer à cette collaboration et de pouvoir aussi construire un meilleur avenir pour nos seniors à l'avenir. Le Centre Ingénierie et Santé, créé en 2004, est précurseur d'une volonté vraiment forte de l'École des Mines de s'intéresser à l'application de méthodes théoriques, scientifiques au domaine de la santé. Donc aujourd'hui, nous avons un centre qui comporte 70 personnes qui s'intéressent à plusieurs domaines qui sont toujours appliqués à des problématiques réelles, en biomécanique par exemple, en sciences des biomatériaux, des particules inhalées, et plus particulièrement, aujourd'hui, ce qui nous intéresse sur les innovations pour le maintien à domicile pour les seniors. En effet, nous avons plusieurs chercheurs qui travaillent de concert sur ces problématiques de maintien à domicile, de développement d'innovation pour favoriser le bien-être des personnes âgées dans leur quotidien, mais également à l'hôpital, en EHPAD et ainsi de suite.
En 2019, nous avons créé un Living Lab en collaboration avec Aesio, qui est centré sur le développement d'innovation, l'expérimentation, le design de nouvelles problématiques, de nouvelles techniques à destination des personnes âgées. Ce Living Lab, aujourd'hui, comporte un ensemble de projets très concrets qui favorisent en particulier le maintien à domicile au travers, par exemple, d'une box des fragilités qui permet de prédire l'apparition de fragilité chez les personnes âgées seules à domicile. Nous travaillons également sur d'autres projets comme par exemple le lit connecté qui nous permettent d'analyser le sommeil de ces personnes et de prévoir également au plus tôt possible l'apparition de dépendance chez les personnes âgées. Donc, le Living Lab du Centre Ingénierie et Santé s'intéresse à plusieurs projets en lien avec les seniors. Notamment, nous avons un projet sur la box des fragilités qui permet de prédire l'apparition de fragilité chez les personnes âgées seules à domicile et notamment de mettre en œuvre des services qui vont permettre à ces personnes de mieux vivre au quotidien. Nous avons également des projets en lien avec le lit connecté qui nous permettent de suivre la qualité de sommeil de ces personnes aussi bien au domicile qu'en établissement pour personnes âgées dépendantes. Et nous avons également tout un ensemble de projets en collaboration avec des EHPAD du territoire qui permettent d'améliorer les espaces de vie, comme par exemple la géolocalisation des résidents de ces établissements, et qui permettent au jour le jour de développer des solutions en collaboration avec les praticiens de santé, avec les résidents, avec les aidants également, pour pouvoir avoir des applications le plus rapides possible sur le terrain. Alors, l'un des projets que nous avons au Centre Ingénierie Santé de l'École des Mines de Saint-Étienne, c'est le projet qui s'appelle Parcours Senior, dont l'objectif est de produire un ensemble de solutions permettant de maintenir en bonne santé et le plus longtemps possible les personnes âgées, en bonne santé physique. Dans le cas de ce projet, par exemple, avec un petit capteur de la taille d'une pile bouton, on est capable de récupérer les données d'une personne âgée dans sa vie quotidienne, dans ce qu'on appelle en fait les conditions normales de vie, et à partir de ces données, produire un jumeau digital qui serait la représentation de l'activité physique et du niveau physique de la personne. À partir de ces données, il nous est donc possible de proposer des parcours adaptés à, on va dire, à la fragilité ou au niveau physique de la personne. Ce projet est un projet de recherche et de développement parce que c'est un vrai challenge scientifique dans le sens où le capteur est petit, mais aussi la solution proposée est propre à chaque personne âgée, à chaque senior, ce qu'on appelle le jumeau digital. À partir de ce jumeau digital, nous produisons du coup, avec des algorithmes que nous connaissons ici à l'École des Mines de Saint-Étienne, en intelligence artificielle, qui permettent donc de construire et de proposer différents types de parcours pour, on va dire, soit maintenir, soit améliorer un peu le niveau physique de la personne. Et c'est un challenge scientifique aussi, dans le sens où, dans ce projet-là, c'est un consortium de différents laboratoires, incluant notamment les chercheurs de l'INSERM et de l'INRAE, ainsi que les chercheurs des unités mixtes de recherche du CNRS. De manière pragmatique, à la fin, comment ça va fonctionner? Eh bien, pour la personne âgée va porter ce capteur, va mettre ce capteur dans sa poche, pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, suffisamment de temps pour qu'on puisse avoir le jumeau numérique de la personne, et à partir de ce moment-là, la prochaine fois que la personne ira faire ses courses, si elle le souhaite, on peut lui proposer de, par exemple, dévier un peu de son parcours normal, prendre un chemin sécurisé, certes, mais un autre chemin, un chemin différent, en traversant un parc, par exemple, afin de, on va dire, améliorer, augmenter un peu son niveau d'activité physique, sans pour autant perturber complètement sa vie quotidienne. Voilà ce qu'est Parcours Senior. Et bienvenue dans Entre les lignes, quand les auteurs s'engagent pour lutter contre l'agisme. Je vous propose de découvrir tout de suite l'ouvrage du jour. Les rencontres donnent du sens à notre vie.
Amicales, amoureuses, artistiques, de cœur ou d'esprit, elles nous construisent, nous structurent et nous animent. Elles sont le signe, le souffle qui nous éveille, et d'autant plus lorsqu'on vieillit. Face à la tentation de l'isolement, au repli sur soi, au trop souvent entendu « c'est trop tard », ce livre vient démentir les idées reçues. Pour rentrer un petit peu plus dans l'ouvrage, je vous invite à rencontrer l'auteur. Je pense depuis toujours que les rencontres sont des moments exceptionnels et tellement importants pour notre vie. Je pense que c'est vrai que ce sont des appels d'amour d'une certaine façon et de rencontrer avec l'autre une émotion commune. Et c'est ainsi qu'on a l'envie de vivre et de continuer à être en relation. Je pense que le lien et la relation sont au centre de nos vies. Et donc, je pense que quelquefois, quand on est à la retraite et qu'on devient dans le grand âge, on se dit que c'est fini, on a perdu. Ceux qui ont fait le parcours de la vie depuis le début, avec nous, sont disparus. Eh bien, c'est fini, on n'aura plus jamais de rencontres importantes. Et c'est faux, c'est complètement faux. Au contraire, nous sommes disponibles, nous sommes ouverts. Je pense que nous avons perdu une partie de notre carapace quelque part et de nos défenses, et que ce sont des moments particulièrement favorables pour avoir des contacts, et qu'il faut donc complètement rester ouvert, à l'écoute, avec les yeux, avec les oreilles, avec soi-même en entier, pour des rencontres qui peuvent être inoubliables et vraiment des appels à la vie qui sont le sens et la réjouissance de toute une vie. C'est véritablement au travers des autres. Beaucoup de nos amis et de nos membres de Hold Up ont témoigné dans ce petit livre des petites histoires qui leur sont arrivées et qui ont éclairé leur vie. Alors, merci à eux, merci à vous de les avoir lus, et je me réjouis que peut-être cet exemple de quelques-uns qui ont profité vraiment à fond de cette possibilité entraîne beaucoup d'autres à rester en relation, en lien avec le sourire. Merci. Entre les lignes, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà, comme je vous l'avais annoncé, c'est Émilie qui est avec nous, Émilie, diététicienne pour ce 15e défi autonomie. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors, vous allez animer un atelier au défi autonomie sur la diététique. Vous pouvez m'en dire deux mots, comment vous allez faire? Alors, ça va être un atelier basé sur les échanges entre moi, voilà, le professionnel de santé, et les participants pour sensibiliser à une bonne alimentation pour rester justement autonome le plus longtemps possible. Et en bonne santé. Ça veut dire que vous allez faire un diagnostic pour chaque personne qui vient à l'atelier? Non, on va échanger sur notamment cette notion de plaisir de manger, de plaisir qu'on va retrouver dans son assiette. D'accord. Et on le sait que ce qu'on a dans l'assiette, justement, c'est pour se porter bien. Les aliments, c'est hyper important. C'est le début de la médication, je dirais. Oui, l'alimentation, bien manger, c'est vrai que c'est vraiment une composante de notre bonne santé. Et on va voir au cours de l'atelier qu'en fait, on va mobiliser différents sens. Il y a la composition de l'assiette, mais il y a tout l'environnement du repas. Et ces échanges vont faire sortir plein de pistes pour continuer à bien manger et prendre vraiment plaisir à s'alimenter tout au long de la vie. Alors, l'environnement du repas, ça veut dire quoi, Émilie? Eh bien, ça veut dire que dès qu'on est en contact avec les aliments, rien que visuellement, on peut déjà savourer bien avant le fait d'intégrer l'aliment et de le manger. Vous allez donner quelques petites astuces pour préparer, justement, pour préparer un repas? Oui, quelques astuces, et on va voir que rien qu'en cuisinant simplement, on peut continuer à bien s'alimenter, même en prenant de l'âge, et qu'il est important de dresser aussi une jolie table, se mettre à table une jolie assiette pour préserver tous les goûts et continuer
avoir des apports suffisants Ouais. voilà, et adaptés à son âge. Adapté. Oui, bien sûr. Alors justement, voilà, adapté à l'âge, ça veut dire qu'on ne mange pas pareil suivant notre âge? Ben, c'est vrai que c'est bien d'avoir ces ateliers prévention parce que souvent on a des idées reçues, des croyances, notamment peut-être que les besoins diminuent avec l'âge parce qu'on bouge plus ou moins, parce que ce n'est pas vraiment vrai aujourd'hui, on reste actif. Bien sûr. L'alimentation a toute son importance parce que pour couvrir justement ces besoins qui ne baissent pas. C'est ce qu'on verra lors de ces ateliers. Est-ce que le goût change aussi quand on est senior? Il y a le vieillissement, oui, altère certaines, c'est au niveau de l'odorat, au niveau de nos papilles gustatives, et on va voir justement par des astuces qu'on peut maintenir le plaisir de manger en rajoutant d'autres nuances qui permettent d'entretenir le goût et le plaisir de manger. Oui. Et puis, ce sortie de confinement, finalement, c'est peut-être une des solutions pour aller au marché et aller acheter les produits. Effectivement, les achats, ça fait partie de la composante de l'alimentation. Voilà, c'est important, et c'est aussi voilà, par le marché. Les producteurs ou les commerçants vont nous donner déjà envie de nous régaler. Justement, il faut faire confiance aux commerçants. Hein. Notre boucher nous dit un petit peu comment préparer nos viandes, etc. Pareil pour le primeur. Et oui, c'est vrai que vous parliez de confinement. Cette convivialité a été un petit peu restreinte, et c'est vrai que voilà, ces discussions qu'on peut avoir avec les différents professionnels, c'est vrai, à chaque fois, il ne faut pas s'en priver parce que c'est source de petites recettes, de petites astuces, c'est des choses qu'on va pouvoir appliquer au quotidien et qui vont entretenir ce plaisir. L'atelier est organisé par Aesio Mutuelle. Vous travaillez souvent avec eux? Oui, je remercie Aesio Mutuelle. Je suis intervenue plusieurs fois au cours du défi autonomie, notamment lors de ces ateliers de prévention. Et je pense qu'ils ont vraiment une grande importance parce qu'il faut vraiment sensibiliser le grand public à une bonne alimentation. On a hâte de vous retrouver sur ce 15e défi autonomie. Je vous rappelle qu'il faut s'inscrire pour venir à ces ateliers. Merci en tout cas, Émilie. Et puis, au 8 et 9 novembre, sur le 15e défi. Merci. J'espère vous avoir donné l'eau à la bouche pour me retrouver avec grand plaisir lors de ces ateliers. Merci beaucoup, Émilie. À bientôt. Merci. À bientôt.